Tu es en séparation et tu veux savoir si tu dois attendre, patienter, ou bien si à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Parce que parfois, il faut passer à autre chose. Simplement. Parce qu'on n'est pas tous voués à se réunir une seconde fois. D'accord? On va sur un tirage, comme je les aime bien, à choix. Tu choisiras le paquet ou le paquet va te choisir. C'est plutôt ça. Tu penses fort à cette personne, tu la visualises très très fort. Tu mets toutes tes énergies, tout ton amour et on regarde ça. Ou je vais peut-être le faire différemment. Non, je vais te laisser choisir. Je pense que c'est bien de te laisser choisir. Je te le fais en direct live. Je suis Sabrina de la page du ciel à la terre. J'espère que tu vas bien. Hop. Je pense que je mettrai, je vais faire dans la continuité de la vidéo. Et puis, on aura peut-être une deuxième pour aller confirmer un petit peu les autres tas. Parce que je pense que j'aurai peut-être pas le temps de tout faire en une seule vidéo. Donc, tu n'hésiteras pas à aller la chercher. Et je vais aller avec Madame Lenormand. Toc. J'ai bientôt terminé, il va pouvoir... N'hésite pas à avancer la vidéo, hein. Pour le coup, je te l'ai pas dit, mais tu as totalement le droit pour découvrir les 3 paquets et aller vers celui qui te parle le plus. Toc. Allez. On a le 1, on a le 2 et on a le 3. 1, 2 et 3. Je te laisse choisir, tu peux le mettre en commentaire si tu veux. 1, 2 ou 3. Et je vais commencer par le 2. Alors, je vais bouger ça pour pas que ça te gêne trop sur la caméra. Retard, amitié. Alors, je la cache celle-ci. C'est la carte du retour. Attirance, concrétisation. Oh, rencontre forte. Abondance, jugement, altercation, finalité, personne, stable, viabilité. Bon, on sent que tu es dans cette séparation depuis peut-être un petit moment maintenant. Tu as l'impression que ça prend du retard et qu'en fait, clairement, les choses n'avancent pas. Donc, tu as numéro 2. Hein. On voit quand même, on te parle de retour, de rencontre forte, d'abondance et de jugement. Pour moi, il y a vos amis ou tes amis qui t'ont jugé en lien avec cette relation. Tu as peut-être partagé avec eux des moments plutôt compliqués que tu vivais avec cette personne, la personne de ton cœur, mais en exprimant pas forcément des jolies choses. Il m'a mal parlé, il n'a pas répondu à mes messages, il me manque de respect, patati patata. En exprimant ça, tu montres aux autres que tu n'es pas dans une relation épanouissante. On ne partage pas vraiment les choses plutôt positives. Il m'a apporté mon café au lit, il prend soin de moi, je peux poser ma tête sur son épaule. En fait, parce que on est tellement dans quelque chose de bien qu'en fait, on ne le partage pas. Ça va, oui, oui, ça va, trop bien, tout se passe trop bien entre nous. Voilà, en fait, on va juste partager ça. Et c'est dans nos moments les plus compliqués qu'on va partager les choses négatives. Et peut-être trop de choses négatives. Donc en fait, effectivement, on voit que peut-être ta famille, tes amis te déconseillent et mettent en jugement en te disant fais attention, n'y retourne pas, c'est pas quelqu'un pour toi, il est toxique, il n'a pas réussi à prendre soin de toi, et patati et patata. Mais on voit que malgré tout, il y a une attirance entre vous deux. Il y a quelque chose de bien plus fort que mentalement, on n'arrive pas vraiment à l'exprimer. Et on voit que par ce jugement, il y a eu des altercations. Tu t'es peut-être mis des gens à dos, des personnes que tu aimais profondément, parce que tu aimes éperdument cette personne. Et que, de leur point de vue, cette relation peut paraître toxique.
alors qu'elle ne l'est pas véritablement. En tout cas, je ressens rien de toxique. On sent que cette relation, elle est forte. On sent que vous avez envie d'abondance ensemble et que vous êtes arrivé à un moment où vous n'arriviez pas à communiquer l'un avec l'autre et que vous vous êtes éloigné clairement avec le temps. Mais on voit que il y a la stabilité parce que tu vois, il y a cette tour qui date depuis peut-être des siècles, qui n'a jamais bougé d'un iota. Mais en fait, c'est votre relation. C'est ce que vous vibrez l'un par rapport à l'autre. Au-delà de vos difficultés, au-delà de vos incompréhensions multiples, tu as peut-être partagé un peu trop de choses avec des personnes extérieures à votre couple. Et plus on ira parler de notre couple à d'autres personnes, plus eux-mêmes viendront mettre leur point de vue. Ils te conseilleront de faire comme ça. Si moi j'étais toi, je ferais ça. Ou alors, je le laisserai pas faire, je ferai ça. Et en fait, à la fin, on ne sait plus quelle direction prendre, on ne sait plus comment réagir face à cette relation. Quoi qu'il en soit. Est-ce que tu dois passer à autre chose ou pas? Moi, j'ai envie de te dire non. Par contre, au jour d'aujourd'hui, fais peut-être attention de la façon dont tu vas t'exprimer avec tes amis, avec les personnes qui te sont chères. Parce que tu ne peux pas les obliger à te suivre, quelle que soit ta direction. Parce qu'à un moment donné, tu les as peut-être trop impliqués dans ton couple, dans ce que tu vivais, et que ça en a des dommages collatéraux aujourd'hui. Donc, prends le temps. On voit qu'il y a une vraie renaissance après un chaos, que le retour, il est vraiment acté et marqué pour toi. Donc, prends le temps. Prends le temps véritablement de faire les choses. Donc, pour toi, on est plutôt sur quelque chose de positif. Suite dans la deuxième vidéo pour le tas numéro 1 et le tas numéro 3.